Aujourd'hui, je te propose de te révéler comment avoir énormément d'énergie tout au long de la journée en ayant dormi entre 3 et 6 heures de temps durant la nuit. Alors on est parti sur la dernière vidéo sur l'énergie qui sera consacrée au sommeil. En effet, dans la dernière vidéo, je te disais qu'il n'y avait qu'un seul et unique moyen de récupérer de l'énergie, et bien c'est tout simplement le sommeil, le repos. Et c'est vraiment une des clés de la santé. Essaye de passer une nuit blanche et tu verras dans quel état tu seras le lendemain. Et quand on parle de sommeil, il y a une notion très importante qui est que ce n'est pas la quantité de sommeil qui compte, mais la qualité. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais il peut arriver que tu te couches, que tu dormes finalement pas beaucoup, puis que le lendemain tu te réveilles et que tu as une forme d'enfer, une pêche, une énergie pas possible. Alors qu'à l'inverse, des fois tu fais des superbes longues grasses matinées et que tu es juste complètement crevé le reste de la journée. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la quantité mais la qualité de sommeil qui compte. Pour bien comprendre ça, il faut savoir que le sommeil se découpe en deux parties. On a la partie sommeil léger et la partie sommeil profond ou paradoxal. Donc la partie sommeil légère n'est pas très importante, c'est en général là qu'on va rêver et on n'est pas encore complètement dormi. Tandis que la partie de sommeil profond ou paradoxal est la plus importante parce que c'est celle où tu vas te régénérer le plus. Et c'est aussi celle où il est le plus dur d'arriver. Donc cette technique qui te permet de ne te contenter que de 3 ou 6 heures de sommeil consiste à avoir le plus de sommeil profond, paradoxal possible et de meilleure qualité possible. Avant d'entrer dans la technique en elle-même, je vais te donner quelques petits tips à savoir pour avoir déjà un bon sommeil, pour se préparer à un bon sommeil. La première et certainement la plus importante, c'est d'être dans le noir complet pour réussir à atteindre le sommeil profond. En effet, le cerveau va sécréter une substance pour nous permettre d'arriver dans ce sommeil profond qui n'est possible que dans le noir complet. Parce que dès que de la lumière passe par les yeux, que vous ayez les paupières fermées ou pas, ça va couper ce processus et empêcher d'arriver à ce sommeil profond. Donc le noir complet, très important. Si ce n'est pas possible, toujours mettre un masque de sommeil pour se l'assurer. Le silence aussi est très important. Et aussi la sérénité, l'apaisement. D'aller au lit complètement stressé, ça ne marche tout simplement pas. D'aller au lit dès que vous avez fini devant un écran, un téléphone ou un ordinateur, ce n'est aussi pas une bonne solution pour arriver à un sommeil paisible. D'être dans une chambre en désordre, c'est aussi très compliqué d'arriver dans un sommeil profond parce que le désordre va se répercuter dans ton esprit. Idéalement, une chambre devrait être le plus vide possible, avec juste une armoire et une commode, un lit, c'est tout. Plus il y a de chenilles, plus il y a d'éléments, moins tu vas dormir bien. La digestion aussi, d'aller au lit en ayant beaucoup trop mangé, va faire que tu vas passer ta nuit à digérer, non pas à récupérer. Donc toujours manger léger avant d'aller au lit et ne jamais manger plus tard que 20h, 21h. Et un dernier point très important, la qualité de ton système de sommeil. La plupart des gens vont mettre beaucoup d'argent dans une télé, dans un système de son et que quelques centaines de francs dans un matelas à 2 balles. Au lieu de faire l'inverse et d'investir dans ce système de sommeil. Quand on va passer plus d'un tiers de notre vie dans notre lit, c'est important que ce temps passé soit le plus récupérateur et le plus sain possible. Donc investis dans ton système de sommeil. Aujourd'hui, il existe même des matelas magnétiques qui vont en fait permettre à ton corps d'atteindre plus facilement ce stade de sommeil profond. Donc investis dans un système de sommeil, n'aie pas peur de mettre de l'argent là-dedans. Voilà, maintenant qu'on a vu tous ces petits tips, tous ces petits secrets, on va vraiment passer à la technique en elle-même qui est en fait apprendre à maîtriser ces cycles de sommeil. Donc qu'est-ce qu'un cycle de sommeil? Eh bien il faut savoir que sur cette planète, tout est cycle, tout fonctionne par cycle. On a le cycle des saisons, les animaux ont leur cycle, par exemple le cycle des amours, l'hibernation, les êtres humains aussi ont leur cycle. On voit par exemple que la femme a ses règles, la journée, la nuit, tout ça c'est des cycles qui régulent la vie sur cette terre. Et dans notre journée, eh bien, on a 16 cycles d'1h30. Tout au long de la journée, on va passer de cycle à cycle à cycle à cycle. Et durant la nuit, ces cycles, on va les appeler cycles de sommeil. Ces cycles sont toujours d'1h30 pour arriver à un total de 16 cycles. Et un cycle de sommeil, quand on parle de la nuit bien sûr, est composé d'une partie de sommeil léger et d'une partie de sommeil profond ou paradoxal. Et ce qui est important, c'est que le premier cycle que l'on va prendre lorsqu'on va s'endormir est composé de 40 minutes de sommeil profond. Le deuxième sera composé de 20 minutes, puis 10, puis 5, puis 2, puis plus rien. On voit donc que c'est dans les premières heures de sommeil que tout va se passer parce que notre but, c'est d'avoir le plus grand temps de sommeil profond ou paradoxal. Et que ce grand temps de sommeil profond sera toujours durant la première heure et demie de sommeil. Donc peu importe quand on s'endort, c'est cette première heure et demie qui est le plus important.
C'est une technique qui est très connue des marins qui voyagent en haute mer et qui n'ont pas forcément droit à beaucoup de sommeil. C'est qu'ils vont faire en sorte de choper ces premiers cycles de sommeil où il y a le plus de sommeil réparateur. C'est pour ça qu'aussi parfois tu as beaucoup d'énergie en ayant dormi très peu, tout simplement parce que tu as eu ces 40 minutes de sommeil profond dès le départ. Mais il faut savoir que d'avoir ce premier cycle de sommeil, ce n'est pas si facile. Parce qu'il faut vraiment s'endormir pile au début d'un cycle de sommeil pour l'attraper. Pour prendre mon cas, j'ai un cycle de sommeil qui va commencer à 10h45, puis le suivant sera 1h30 plus tard, donc à minuit et quart, puis 1h30 plus tard, donc à 1h45. Pour chacun c'est différent, mais en gros une fois qu'on a trouvé ces heures récurrentes, eh bien on sait qu'il faut toujours s'endormir un peu avant l'arrivée de ces cycles. Parce que si tu t'endors pile avant l'arrivée d'un cycle, tu vas attraper le premier qui est le plus important, vu que tu as ces 40 minutes de sommeil profond. Alors que si tu le rates et tu t'endors en plein milieu du premier, le cerveau va attendre le deuxième cycle pour lancer le processus. Et lors du deuxième cycle, tu n'as plus que 20 minutes. Ça fait que tu as déjà perdu 40 minutes, tu n'auras plus que 20, puis 10, puis 5, etc. Et tu as perdu ces 40 minutes qui sont les plus importantes. Donc c'est pas vraiment important quand tu t'endors, ce qui est important c'est de s'endormir au début d'un cycle. Pour reprendre mon exemple, je peux m'endormir à 22h45, donc je vais m'endormir à 22h30 pour être sûr de l'attraper. Je peux aussi m'endormir à minuit et quart, donc je vais aller m'endormir à minuit pour être sûr de l'attraper. Ou je peux aussi aller m'endormir à 1h45, donc je vais m'endormir à 1h30 pour être sûr d'avoir ce cycle. Ou je peux aussi m'endormir beaucoup plus tôt si je le souhaite, par exemple à 9h pour attraper mon cycle de 9h15. Et c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde a ses cycles, mais ils ne sont pas forcément à la même heure pour tout le monde. Et c'est là tout le travail dans cette technique, c'est de réussir à trouver nos heures de cycle de sommeil pour après pouvoir savoir quand on va s'endormir. Et c'est aussi comme ça qu'on peut se contenter de très peu de sommeil, parce qu'une fois qu'on a attrapé notre premier cycle, dès le troisième, donc en ayant passé 4h30 de sommeil, on a déjà eu plus d'1 heure de sommeil profond, et donc on a eu la majorité du temps qui est alloué à notre récupération. Donc finalement, tu n'as besoin que de quelques heures de sommeil par nuit pour avoir la pêche toute la journée. Et avec cette technique, du coup, tu économises beaucoup de temps parce que le temps que tu ne passes plus à dormir, tu peux l'utiliser pour autre chose. C'est donc très puissant. Voilà pour ces cycles de sommeil. Donc on a chacun des cycles de 1h30. Le premier est le plus important parce que c'est là qu'il y a 40 minutes de sommeil profond. Après, ça se divise toujours par 2. Et il est aussi très important parce que si on ne s'endort pas juste avant, on va tout simplement le rater et passer à 20 minutes. Donc la clé, c'est de s'endormir pile avant un cycle de sommeil. Passons maintenant à la technique pour trouver ces heures de cycle de sommeil. Le plus important, c'est de trouver une seule heure d'endormissement, car après, il suffira d'additionner 1h30 pour trouver toutes les autres, vu que c'est chaque fois des cycles d'1h30. Pour trouver une heure qui revient régulièrement, tu vas observer ton sommeil. Tu vas observer à quelle heure tu te réveilles sans réveil. Tu vas remarquer qu'en général, tu vas toujours retrouver la même heure ou une heure chaque fois décalée d'1h30. Un truc aussi qui marche très bien, c'est de regarder les heures où tu te réveilles pendant la nuit pour aller aux toilettes. Parce que le cerveau va toujours attendre la fin d'un cycle pour te réveiller. Donc tu peux par exemple boire beaucoup d'eau avant d'aller te coucher et noter à chaque fois les heures quand tu te réveilles. Et tu verras qu'en général, ces heures sont toujours décalées d'1h30. Tu vas donc noter une régulance qui va te permettre de trouver un cycle d'heures régulier. Si tu es en couple, tu peux aussi demander à ta compagne de noter à quelle heure tu t'endors. Tu peux aussi noter tes coups de barre durant la journée. Quand tu bailles à t'en décrocher la mâchoire et que tu sens vraiment d'un coup un coup de fatigue, tu peux noter les heures. C'est en général la fin d'un cycle. C'est aussi pour ça que les sportifs d'élite, qui connaissent très bien leur cycle de sommeil, ont toujours évité de faire un effort physique intense entre 2 cycles, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont être le plus fatigués. Donc voilà pour ce qui est de cette technique. Alors c'est sûr que c'est pas facile, ça demande du travail, ça demande une certaine régularité, ça demande de s'auto-analyser pour vraiment trouver ces cycles. Et une fois que tu as trouvé une heure qui semble être la bonne, tu l'additionnes, tu as tout ton cycle et tu le testes. C'est-à-dire que tu vas aller te coucher quelques minutes avant ces heures et tu vas mettre ton réveil assez tôt pour voir si tu te réveilles en étant en pleine forme ou pas. Et après, tu peux même diminuer en disant que je vais dormir que 4 cycles, que 3 cycles, pour voir si vraiment ça marche. Et une fois que tu les auras trouvés, tu verras, tu auras vraiment une énergie incroyable et tes nuits n'auront plus rien à voir avec avant. Mais bien sûr, ça demande un travail, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment le coup. Dernière petite chose à savoir sur ces cycles, c'est qu'ils permettent aussi de ne pas souffrir de décalage horaire quand tu vas dans d'autres pays où il y a un fort décalage. Le truc, c'est toujours avoir une heure suisse ou de ton pays d'origine avec toi. Et quand tu es dans un autre pays, que tu vois que c'est la nuit que tu vas dormir, tu vas regarder l'heure qu'il est dans ton pays d'origine et tu vas regarder d'arriver à un cycle. Même si chez toi, c'est peut-être midi, mais que tu sais que tu as un cycle à midi 15, tu dis nickel, là-bas je peux aller m'endormir, c'est bon, je sais que je vais rattraper un cycle. Et en faisant ça, tu as beaucoup plus de repos encore une fois et du coup tu es beaucoup moins sensible au décalage horaire. Bien sûr parce que tu restes aligné encore une fois à un cycle
que tu es habitué. Une dernière chose, ces cycles sont sensibles au changement d'heure. Il ne faut donc pas oublier d'enlever ou d'ajouter une heure quand on passe de l'été à l'hiver ou de l'hiver à l'été. Voilà, c'est tout pour cette technique sur le sommeil. C'est pas forcément évident à comprendre, ça demande du travail pour la maîtriser, mais les résultats en vaut clairement la chandelle. Maintenant, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans cette démarche et de vraiment comprendre ces cycles du sommeil, il faut savoir que tout ce que je t'ai dit, je le tiens de mon mentor, qui a réalisé un DVD sur ce sujet, que tu peux acheter en cliquant sur le lien ici ou en description de la vidéo, et dans lequel tu auras vraiment la formation complète pour maîtriser tes cycles du sommeil. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a rapporté de la valeur, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de la partager à toutes les personnes que tu connais qui peut-être aimeraient avoir un meilleur sommeil et profiter plus de leur journée. Dans tous les cas, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, reste maître de ta santé. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner pas 5 astuces pour avoir plus d'énergie, mais 5 causes de déperdition d'énergie. Les 5 causes qui vont le plus te prendre ton énergie afin que tu puisses cibler ce qui fait que tu perds de l'énergie et que tu puisses l'économiser le plus possible en réduisant ces sources de déperdition.